Dieu nous prouve par là qu'il ne l'est pas du tout. Il n'y a rien de raciste en Dieu. Il n'y a rien en Dieu qui exclut qui que ce soit. Dieu aime, accepte et veut et désire la louange de toutes les nations. Et comme on va louer pendant toute l'éternité, on aura le temps d'entendre tout le monde. Pas dire, ah non, mais le programme ce soir, il n'y a pas la place pour vous. On a déjà 3 groupes qui chantent, c'est fini. Là, on aura le temps. On aura le temps d'écouter tous les groupes, toutes les tribus, toutes les langues. On a eu la chance de faire des tabernacles de louange en Suisse. C'était suite à une parole prophétique qui a été donnée sur la nation. Dieu dit, je veux entendre les louanges de ce pays dans les 4 régions, dans les 4 langues, ensemble. Vous savez, on est une nation unie, on n'a pas des grosses divisions, mais il y a quand même des différences à cause de la langue. Et la langue amène une certaine culture, donc on n'est pas toujours complètement fusionnel dans tout ce qu'on fait. Alors, heureusement, il y a des lois dans notre pays qui nous permettent de travailler ensemble. Et en Suisse, tout ce qui se fait doit être traduit dans les langues nationales. Il y a 4 langues nationales. L'allemand numéro 1, le français numéro 2, l'italien numéro 3 et le romanche, qui est une langue parlée uniquement en Suisse, dans les montagnes. C'est un mélange d'espagnol, de portugais, de latin, de français. C'est assez particulier. Mais c'est une langue officielle, reconnue par l'État. Il y a quelques livres dans cette langue, il y a des émissions de télévision, des émissions de radio, pour leur montrer qu'ils ont de la valeur. Et donc le gouvernement le reconnaît. Et la Suisse existe, et ça c'est beaucoup d'hommes de Dieu qui nous le disent, c'est parce qu'on a bien voulu faire alliance ensemble. Et l'alliance, Dieu l'a bénie. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand on fait alliance, que ce soit dans un couple, dans une famille, dans les affaires, selon Dieu, alors Dieu bénit, parce qu'il aime l'alliance. Mais là, on a réappris à louer ensemble. Donc on a fait 72 heures de louange, 3 jours non-stop, jour et nuit, et avec des groupes de louanges de toutes les régions de la Suisse. Et on a loué Dieu en français, et 2 heures après, un groupe est arrivé à chanter en allemand. Puis 2 heures après, un groupe a chanté en italien. Puis après, un groupe est venu à chanter en romanche. Puis après en allemand. Puis après en suisse-allemand, parce que c'est un petit peu différent de l'allemand. Puis après, certains ont chanté quelques chants en anglais, il n'y a pas de problème. Certains ont même chanté quelques chants en espagnol, parce qu'on accepte les autres langues aussi dans notre nation. On a beaucoup d'étrangers. Et puis on a rechanté en français, puis en allemand. Mais c'était un avant-goût du ciel. Même si je comprenais, moi je parle l'allemand, l'anglais et le français, mais je ne parle pas l'italien, je ne comprenais pas. Et ça ne m'a pas posé de problème d'adorer avec des Italiens. Au contraire, je disais, mais qu'est-ce que c'est beau. Et les Suisses-Allemands venaient vers nous. Ah, qu'est-ce que vous avez de la chance de chanter en français. C'est tellement plus beau que l'allemand. C'est tellement magnifique, votre langue. C'est une langue d'amour pour Dieu. Et ils étaient touchés par nos chants. Et nous, on était touchés par leurs chants. Voilà, tout à coup. C'est plus l'intelligence qui résonne, qui dit, je ne comprends pas ce qu'ils chantent. Qu'est-ce qu'ils disent? Je me demande si c'est des bons chants. Et puis on commence à être dans notre intelligence humaine, on analyse, on contrôle. Mais Dieu est glorifié par les louanges de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Et je suis sûr que les Mexicains ici, pour certains, c'était la première fois d'entendre du français, c'était pas facile au début. Et puis petit à petit, vous avez senti que les frères et les sœurs, ils adoraient, même si vous ne comprenez pas les paroles. Et pour moi qui vais au Mexique ou d'autres qui allons dans d'autres pays, c'est la même chose. On ne comprend pas tout. Mais en même temps, on se dit, waouh, ils adorent Dieu, c'est incroyable. Merci Seigneur pour l'adoration des nations, des peuples. Alors préparons-nous à être dépassés dans l'adoration. On ne peut pas contrôler la louange en disant, ah, c'est quand même bizarre, ils n'ont pas chanté mon chant favori. Ah, mais il y a toujours des nouveaux chants, franchement, je ne comprends pas pourquoi. Il y a pourtant assez de chants qu'on connaît. Et pourquoi ils ne chantent plus ce chant qu'on chantait dans les années 80, là, quand on venait à la réunion, c'était tellement beau. Mais la louange, l'adoration, ce n'est pas Radio Nostalgie. Désolé. La Bible dit, chantez au Seigneur un chant nouveau. C'est Dieu qui le dit. Donc moi, j'obéis. Même des fois, j'ai discuté avec Dieu, je dis, Seigneur, j'en ai trop de chants nouveaux, il y en a plein d'anciens encore que je connais très bien. Mais Dieu m'amène des chants nouveaux, il m'en donne même à moi à composer. Et c'est parce qu'il y a des nouvelles choses que l'Esprit donne, des nouvelles révélations, et parce que ça montre la vie de Dieu, le fleuve de Dieu qui coule. L'eau, elle est régénérée, et l'eau, elle est renouvelée, et on ne va pas toujours au de la vieille eau stagnante. Donc laissez l'eau de Dieu couler dans la louange de vos cœurs, de vos vies, et acceptez cette louange des peuples, des foules, des nations tout entières qui louent Dieu.
Et dans ce texte, on voit aussi comment ils adorent en étant purifiés par Dieu qui a fait toute l'œuvre. Hein. C'est Apocalypse 7, versets 11 et 12. Ouais, ils sont vêtus donc de robes blanches. Ça signifie la pureté, la sainteté. C'est Dieu qui nous a revêtus. C'est Dieu qui nous a purifiés. Ils ont des palmes dans la main. C'est un signe d'honneur, de gloire, de louange. Comme la foule a fait devant Jésus à Jérusalem. Ouais, on voit qu'ils crient aussi. Encore une fois, il y a du volume, il y a de la dynamite dans leur louange. Ce n'est pas juste un petit chant du bout des lèvres. Ils crient, il y a la force, la puissance. Et ils donnent tout le salut à Dieu. Le salut est à Dieu, vient de Dieu et revient à Dieu. Alors je terminerai maintenant avec Apocalypse 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes. Ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voilà, sans donner des grandes explications prophétiques sur la durée des choses, on voit que les adorateurs, ils traversent la persécution. Ils gardent leur cœur dans l'adoration et ils n'adorent pas d'autres dieux. Tu dis, oui, mais comment on va faire? On sera obligé, et puis il y aura le signe de la bête, on aura le signe sur le front, sur la main. Depuis que je suis chrétien, j'ai lu des articles toutes les années ou tous les 2 ans qui sortent sur le nouveau signe de la bête. Au début, c'était le code barre, après c'était la carte de crédit, puis maintenant c'est Internet, il y a toutes sortes de trucs nouveaux qui sortent. Hein, et puis il y en a encore d'autres qui vont sortir. Mais on a passé au travers de ça, puis maintenant on va tous au supermarché, et puis la caissière, elle fait le code barre, et puis on survit, quoi. Hein. Ça ne nous traverse pas le cœur, le corps, et puis on n'est pas en enfer pour autant. Donc on doit vivre dans ce monde-là, avec ce système-là, mais au milieu de tout ça, on garde notre cœur pour adorer Dieu. Et on adore Dieu. On n'adore pas la bête, pas son image, pas toutes les choses que le monde nous propose. Et ceux qui font cela, qu'est-ce qu'ils ont comme promesse? Eh bien, ils vont ressusciter avec Dieu, ils vont juger avec Dieu et régner avec lui. C'est ça que Dieu a prévu pour nous, un règne. Puisque Dieu règne, il nous fait entrer dans son règne, entrer dans son royaume. Donc nous pouvons nous réjouir, nous pouvons avoir l'espérance de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et pour cela, soyons des adorateurs aujourd'hui, maintenant, au jour le jour. Dans chaque occasion. Chaque occasion que vous avez de vous retrouver, que ce soit avec 3 personnes dans votre groupe de prière, dans votre groupe de dames du jeudi après-midi, groupe d'hommes, n'importe quel groupe de jeunes, saisissez l'occasion de glorifier Dieu. Chaque réunion d'église, c'est l'occasion de nous préparer, de répéter à ce moment-là. Et un jour, ce jour-là va arriver. Tout à coup, il va être là. Et là, on ne va plus adorer l'ange, pas adorer la bête, on ne va pas adorer qui que ce soit d'autre, mais, comme dit Philippiens, toute langue confessera et dira que Jésus-Christ est Seigneur. Alors pour nous qui avons déjà adoré depuis des années, nous allons nous réjouir, ça va être un moment glorieux. Pour ceux qui ont résisté à l'adoration, qui ont refusé d'adorer Dieu, refusé de reconnaître Dieu, ça sera un jour difficile. Ça sera le jour du jugement. Mais jusqu'à ce jour-là, il y a 1 année de grâce. Vous voyez la balance, Dieu, 1 année de grâce et un jour de jugement. Il y a un jour de jugement. Mais j'ai l'impression que les chrétiens ils disent plutôt 1 année de jugement et un jour de grâce. Bon, c'est ton jour, dépêche-toi de te convertir, puis après c'est bon. Hein. Puis après tu vas être sous le jugement de Dieu, puis tiens-toi à carreau. Hein. Mais Dieu a une grâce abondante encore aujourd'hui. C'est l'année de la grâce. Alors profitons d'entrer dans cette grâce et d'inviter le maximum à rejoindre la foule des adorateurs. Pour qu'on soit une foule immense, comme la Bible a dit. Et ça va être le cas. Donc, joignons-nous à tous les autres adorateurs. De toutes les autres églises aussi. Vous savez, peut-être que si vous serez à côté d'un catholique, ou d'un baptiste, ou d'un réformiste, ou d'un ménonite, ou d'un pentecôtiste, si aujourd'hui vous dites, moi j'adore pas avec ces gens-là, parce que alors franchement... eux, ils font ça, ils font pas ça, ils font comme ça.
Qui sait à côté de qui vous serez? Dieu a prévu une place, et il en a prévu d'autres à côté de vous. Mais c'est pas la division qui va nous réunir, c'est l'adoration. Donc on va l'adorer, et puis Dieu connaîtra les siens. Donc réjouissons-nous de tous ceux qui va mettre avec nous dans cette foule nombreuse pour l'adorer. Et moi j'étais surpris des fois de voir des gens qui adoraient Dieu alors que je ne m'y attendais pas, dans des réunions, dans des églises, avec des noms que je ne connaissais même pas. Puis quand j'ai vu leur cœur et leur adoration, je dis waouh, Seigneur, pardon pour mes préjugés, mes conceptions, mes idées. Je sais que tu as tes enfants ici, tu as tes enfants ici, tu as tes enfants là-bas. Et que tous ces enfants ensemble, on va être dans cette foule nombreuse. Parce que notre église, elle n'est pas assez nombreuse pour répondre à la foule de l'Apocalypse. Parce que notre dénomination ne correspond pas à cette foule que Dieu attend. Parce que notre vision théologique ne correspond pas à toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations. Mais Dieu, il a ça. Avec des théologies différentes, avec des approches différentes, avec des adorations différentes, mais il y aura des gens de partout, de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les âges, de tous les temps. Et ça va être glorieux. Donc, merci Seigneur pour ça. On va prier. Seigneur, je te loue de ton amour si grand, de ta passion si grande pour le monde entier. Merci Seigneur parce que tu n'as pas de limite. Et Seigneur, je te prie que tu élargisses notre cœur, tu élargisses notre esprit, afin qu'on voie un peu plus comme toi, Seigneur. Et qu'on ne soit pas limité par nos conceptions erronées, par nos esprits religieux fermés. Mais que vraiment nos cœurs, nos pensées, nos esprits s'ouvrent pour accueillir la plénitude de ton œuvre, Seigneur. Pour qu'on accueille les peuples, les tribus, les nations, les langues tout entières. Pour qu'on accueille toutes les dénominations, toutes les églises. Grande fête. Et qu'on continue de distribuer des invitations à tout le monde. Pour qu'on soit nombreux à t'adorer, Seigneur. Et que le maximum soit présent dans ce moment glorieux de célébration, d'honneur et de gloire. Seigneur, à toi, dès maintenant et jusque dans l'éternité, soit la louange, la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Après ça, on est obligé d'adorer. Hein. Je voulais m'arrêter, mais je crois que je ne peux pas m'arrêter comme ça. Il faut au moins qu'on chante un chant.